Hello, je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et en relations. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, je fais cette vidéo suite à la demande de l'une d'entre vous sur Instagram qui m'a demandé d'aborder ce sujet. Je vais donc partager avec toi des éléments qui vont t'aider à déconstruire ton rapport à l'argent. Surtout si tu penses que l'argent égale le mal. Si tu as tendance à associer l'argent au mal, à quelque chose de péjoratif, de négatif, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, quel est le premier élément qui va pouvoir t'aider dans ce travail de déconstruction? Tout d'abord, il faudrait que tu commences par comprendre l'origine de cette croyance. D'où est-ce que ça vient en fait? Et oui, car il faut aller à la source si tu souhaites résoudre ce problème de manière efficace. Essaye donc de comprendre quelle est la cause de ton rapport à l'argent aujourd'hui. Je vais partager avec toi certains éléments qui vont pouvoir t'aider peut-être à cibler cette cause-là et qui d'ailleurs très souvent sont les causes principales qui vont influencer notre rapport à l'argent. Le premier élément qui impacte notre rapport à l'argent est l'éducation. En effet, c'est dans la sphère familiale que l'on est très souvent, pour la première fois, en contact avec l'argent. Et c'est surtout dans cette sphère qu'on voit l'influence de l'argent sur la gestion de la famille, sur le fonctionnement de notre famille. L'argent va donc à ce moment-là dicter un peu notre mode de vie familial. C'est la raison pour laquelle le rapport de nos parents à l'argent sera probablement notre rapport à l'argent. La deuxième cause qui va influencer ton rapport à l'argent, c'est évidemment la société. Il est vrai que dans les médias, sur les réseaux sociaux, pour ne citer que ça, on voit l'utilisation de l'argent à outrance et de manière pas toujours positive, entre guillemets, bien que chacun soit libre de faire ce qu'il souhaite avec son argent. Cependant, être au contact de ces images, être au contact de cette manière-là d'utiliser l'argent, si cela ne correspond pas à nos valeurs, on aura tendance à mal le vivre et du coup assimiler l'argent à quelque chose de négatif, à quelque chose de mauvais. Et il est vrai que les destins tragiques, les excès qui nous sont souvent présentés, sans compter les utilisations qu'on pourrait désigner de farfelues, la société va donc souvent nous pousser à assimiler l'argent à quelque chose de néfaste, à quelque chose de pas bien. Un troisième élément qui va pouvoir t'aider à comprendre quelle est la cause de ton rapport à l'argent aujourd'hui, ce sont tes croyances. Qu'il s'agisse de tes croyances limitantes, de tes croyances religieuses, de tes croyances spirituelles, de tes croyances liées aux superstitions, je pourrais en citer de nombreuses. Tout cela va contribuer à faire en sorte que tu associes l'argent à quelque chose de négatif ou à quelque chose de positif. Donc voilà, ces trois éléments, si j'espère, vont pouvoir t'aider. Regarde de plus près et essaye de les appliquer à ton cas et de voir, d'après toi, aujourd'hui, lequel de ces trois éléments a le plus influencé ton rapport à l'argent. Et essaye évidemment d'être honnête envers toi-même parce que ce n'est pas forcément évident de s'avouer cela. Mais on ne se réveille pas un jour en pensant que l'argent est mauvais. C'est quelque chose qui est lié à notre construction personnelle et donc à notre famille, nos croyances et la société dans laquelle on vit. Après avoir compris et identifié l'origine de cette croyance, la deuxième étape va être d'identifier ce qui te fait peur dans l'argent aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui tu associes l'argent à quelque chose de négatif, au mal, à tout ce qui est péjoratif, c'est qu'il y a quelque chose dans l'argent qui te fait peur. Donc, il faut que tu identifies, mettre des mots sur ces éléments-là qui te font peur par rapport à l'argent. Est-ce la peur, par exemple, d'en manquer? Parce que parfois, quand on a peur de quelque chose, on préfère le diaboliser pour se convaincre que cet élément n'a pas vraiment d'impact et de pouvoir dans notre vie. Alors, est-ce que tu as peut-être peur d'en manquer? Ou est-ce que tu as, par exemple, peur de te retrouver contrôlé par l'argent? Voilà. Parce que c'est quelque chose qui est évidemment légitime. D'avoir peur de se dire que si tu as beaucoup d'argent, tu vas être contrôlé par l'argent. C'est d'ailleurs aussi quelque chose qu'on véhicule souvent. Donc, essaie de voir en toi ce que cela fait partie des éléments qui
te pousse à percevoir les gains financiers, percevoir l'argent de manière négative. Et aussi, à cette nouvelle étape, je t'invite à mettre des mots clairs dessus, à être honnête envers toi-même. Prends le temps de les écrire, vraiment. Ensuite, la troisième étape va être ton nouveau mindset. Pour cela, réponds à ces questions-ci. Quelle est ton utilisation actuelle de l'argent? Et quelle utilisation de l'argent te conviendrait le mieux? Et après avoir répondu à ceci, mets en place une nouvelle réflexion à l'argent qui respecte tes valeurs et qui soit en accord avec toi-même aujourd'hui. En conclusion, voici ce que j'aimerais que tu gardes en tête. L'argent est un outil comme tant d'autres au service de nos vies. C'est donc toi et uniquement toi qui vas décider ce que tu vas en faire. Cette responsabilité-là et cette orientation, c'est la tienne en fait. Personne d'autre ne viendra à ta place te dire comment est-ce que tu vas utiliser l'argent et comment est-ce que tu vas utiliser ton argent. Comprends que notre utilisation de l'argent est une extension de ce que nous sommes déjà et donc de ce que tu es toi-même. Ton utilisation de l'argent n'est que le reflet de toi-même. Ce n'est donc pas l'argent qui est mauvais, c'est la personne qui l'utilise pour des mauvaises actions qui est mauvaise. Et l'outil que cette personne utilise n'a pas tant d'importance que ça en réalité. Elle aurait pu utiliser ses relations, utiliser son influence, utiliser son pouvoir, utiliser ses aptitudes, ses talents. Elle aurait pu utiliser ses compétences, tout cela pour faire du mal, pour faire ce qui n'est pas bien. L'argent est donc ici un outil comme un autre. Le choix n'est donc pas déjà fait, ce n'est donc pas une fatalité, c'est à chacun de choisir. C'est donc à toi de faire ton propre choix. Voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo. Dis-moi, toi, comment est-ce que tu as choisi d'utiliser l'argent? Et aussi, est-ce que tu avais, par le passé, ou toujours dans le présent d'ailleurs, cette même vision-là de se dire que l'argent c'est négatif, l'argent c'est péjoratif, l'argent c'est fait pour faire le mal? Et comment est-ce que toi tu as fait pour changer ton mindset, changer ta vision et utiliser l'argent autrement? Évidemment, s'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde ici, fais comme cet abonné qui m'a contacté sur Instagram, mets-le en commentaire ou contacte-moi directement sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est toujours pareil, Idira Coaching, et je me ferai un plaisir d'aborder et de traiter, de t'apporter des éléments et des enseignements sur le sujet en question. Je parie que tu as apprécié cette vidéo, alors abonne-toi et partage-la avec les personnes autour de toi, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ceci. Maintenant, je te rappelle cet élément essentiel et primordial. Tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie. Alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, évidemment, prends soin de toi et porte-toi bien. À bientôt.